la langue que Marie parlait. Ok, donc c'est... Mais en français, c'est Jésus. Oui, mais Marie ne parlait pas français. Voilà. Et dans sa langue, son J n'existe pas. Donc, dans sa langue, oui, dans la langue parlée de Marie, le J n'existe pas. Donc, quel est le nom que l'ange lui a donné? Bon, selon ce que nous savons, c'est Yeshua. Yeshua. Oui. On va faire déjà quelque chose. Yeshua dans la Bible, là, c'est qui? C'est Jésus, bien sûr. Yeshua, c'est Jésus. Oui. Vous avez votre Bible? Oui, si vous voulez donner un passage, donnez. Il faut prendre Esdras 3, verset 2. Je viens, une minute. Vous dites Esdras 3. Verset 2. Ok. Voilà, j'y suis. Il faut lire, s'il vous plaît. Josué, fils de Yod-Sadak, avec ses collègues, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mit à l'œuvre et reconstruisirent l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit. Non, c'est bon, merci. C'est bon. Quel est le nom de ce monsieur-là en hébreu? Le nom de quel monsieur? De Josué, en hébreu. De Josué, là, je ne sais pas. Peut-être, bon, si on va suivre la traduction, peut-être ça va donner aussi Joshua. Non, ça c'est anglais. Je ne sais pas, dites-moi. C'est Yeshua. C'est lui qui s'appelle Yeshua. C'est Moïse qui lui a donné ce nom-là. À la base, c'était Yehoshua. Quand vous dites Dieu sauve là, c'est ce nom-là qui signifie Dieu sauve. Yehoshua. Il s'appelait Oshéa. Yehoshua, c'est Moïse qui a rajouté la partie théophore de Yahvé. Mais ce que je veux poser comme question... Attendez, doucement. Okay. On va y aller. Non, c'est une question de compréhension avec ce que vous avez dit. Vous allez continuer. Allez-y. Voilà. Par exemple, vous avez dit que Yeshua, c'est Josué. C'est Josué. Mais Yeshua n'est pas Jésus. Or, Yeshua qui est devenu Jésus, le J n'existe pas. Mais ici, on dit que Yeshua, qui est Josué, le J existe et vous croyez à cela. Attendez. Oui. Ça, ce que vous avez lu là, c'est la correspondance en anglais. Ça, c'est récent. Vous êtes dans une Bible interlinéaire. Mais si Joshua là, est-ce que vous êtes sur le Strong là? Sur le Strong, c'est-à-dire? Parce que si vous dites Joshua là, si vous regardez à gauche de Joshua là, il y a une écriture en hébreu. Non. C'est la Bible, je tiens. Mais Joshua, c'est Josué. Et c'est lui qui s'appelle Yeshua dans la Bible. C'est la question, c'est justement là ma question. Parce que Yeshua, le J n'existait pas et Yeshua, vous croyez que ça c'est... Non, ça c'est récent. Non, je viens. C'est la correspondance récente. Oui. Papa, je crois que je commence à le comprendre. Laisse-le parler parce qu'il est en train de venir avec une hypothèse de eau précieuse. On a une réponse pour lui. Vas-y, mon ami. Voilà. Donc, je disais que Yeshua, vous croyez que c'est Josué et vous affirmez, vous êtes d'accord avec cela. Mais maintenant, Yeshua qui est Jésus, vous ne croyez pas que le J de Josué peut être prononcé en Jésus. Et c'est là ma question maintenant. Ok, merci beaucoup. Parce que maintenant, écoute-nous. Voilà. On t'a compris, on t'a compris. En fait, je vais répéter ta question pour savoir si je t'ai compris réellement. Et puis, si tu as ça, je vais te répondre, n'est-ce pas? Ok. Voilà ta question. Tu dis que, pourquoi nous disons que Joshua, c'est Josué, et Joshua n'est pas Jésus,
Et pendant que non, Jésus Yeshua, n'existait ni... pas Oui, Joshua. Yeshua, pardon. Oui, Yeshua. On dit que Yeshua c'est Josué et Yeshua n'est pas Jésus, c'est ça, non? Et tu te bases sur le fait que le J n'existait pas à cette époque. C'est ça? Oui, c'est ma question. Je veux savoir pourquoi là, la traduction, vous trouvez ça normal. Merci beaucoup. Merci. On va revenir. Normal. On va y arriver. Tu vas comprendre. Voilà. Maintenant, je pense que tu as un bon niveau en français, hein, c'est ça, non? Non, pas trop. Je me débrouille seulement. Ah, mais si tu n'as pas un bon niveau en français que tu te débrouilles, ça sera difficile que tu puisses comprendre les opérations linguistiques. Non, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent, mais c'est le français seulement, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas une affaire d'être intelligent ou de ne pas être intelligent. C'est une affaire de je peux ne pas comprendre le français, mais l'intelligence... Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu vas me comprendre ce que je veux dire. Ok, excusez, grand frère, excusez, allez-y. Ce n'est pas une affaire d'être intelligent ou ne pas être intelligent. Tu peux très bien être intelligent, mais ne pas comprendre les opérations linguistiques. Je te donne un exemple. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une translittération? Tu sais ce qu'on appelle une transcription? Tu sais ce qu'on appelle une traduction? Tu sais ce qu'on appelle une interprétation? Est-ce que tu connais la différence entre tout ça? À peu près. Bon, explique-moi, c'est quoi une translittération? Une translittération, c'est le fait de transcrire quelque chose littéralement en fonction des textes. Non, ce n'est pas ça. Tu vois qu'il y a un problème. Ok, c'est quoi alors? Voilà. Maintenant, je vais te poser une... On va y arriver, petit à petit. Okay. Parce qu'il y a certains thèmes qu'on va employer. Et souvent, si tu ne connais pas le sens de ce thème-là, ça sera difficile qu'on continue l'opération. Voilà. Maintenant, d'abord, tu ne connais pas ce que c'est qu'une translittération. Maintenant, tu emploies le mot transcription. C'est quoi une transcription? Parce que tu as dit qu'une translittération, c'est la même transcription. Transcription également. Transcription, c'est le fait de traduire quelque chose à travers ce qui était écrit également. Ça, c'est aussi faux. Maintenant, tu as utilisé un nouveau mot, maintenant, traduire. C'est quoi une traduction? Je pense que c'est encore ce que j'ai dit. C'est le fait de prendre quelque chose dans une autre langue et puis l'envoyer dans une autre langue. Traduire. Bon, ok. Maintenant, est-ce que tu sais c'est quoi une interprétation? Interpréter, c'est peut-être... il y a quelque chose qui est là, mais on interprète peut-être le sens ou bien on interprète. Bon, parlant de langue, on peut dire que interpréter, c'est... Par exemple, si moi j'interprète le français en anglais, c'est-à-dire je prends du français et je le traduis en anglais. Bon, donc tu vois que toi, pour toi, interpréter, j'arrive. Donc pour toi, traduire et interpréter veut dire la même chose, c'est ça, non? Parce que le sens que tu as donné à traduire, c'est le même sens que tu as donné à interpréter. Oui, on peut dire ça, parlant de langue en tout cas. Non, je n'ai pas dit le conseil. Dis toi, pour toi, traduire et interpréter veut dire la même chose, en parlant de langue, c'est ça? Oui. Pourtant, ce n'est pas ça. Tu vois que tu as des problèmes pour comprendre d'abord la terminologie des mots, mais tu veux les employer quand même. Donc, tu risques de te tromper dans ce que tu penses être la signification des mots, ou bien la définition des mots. Tu vois? Donc, maintenant, je vais t'expliquer et puis on va continuer. Comme ça, au moins, si on a les mêmes significations, on peut débattre. Il n'y a pas de souci. Parce que si ça ne sert à rien de dire un mot, et puis toi et moi, on ne dit pas la même chose. Et toi, tu penses que le mot là veut dire ça, moi, je pense que ça veut dire ça, on va parler dans le vide. Ok. C'est comme si moi, je parle chinois, toi, tu parles javanais, et puis on va parler dans le vide. Mais il faut qu'on s'accorde d'abord sur les mots, et quand on est d'accord sur les mots, maintenant, on va y arriver. Ok. L'interprétation, c'est l'explication d'une phrase ou bien d'un mot d'une langue à une autre langue de façon orale. Tu sais ce que veut dire oral, non? Oui, bien sûr. Voilà, avec la voix. Ça, c'est l'interprétation. La traduction, c'est l'explication d'un mot ou d'une phrase ou d'un texte d'une langue à une autre langue de façon écrite. Tu vois un peu la différence? Bon, allez-y. Est-ce que tu vois un peu la différence? Non, est-ce que tu vois un peu la différence entre traduire et puis interpréter? Bon, moi je pense que c'est à peu près la même chose, mais... Non, j'arrive, écoute-moi bien. Il y a un là où c'est juste avec la voix, il y a l'autre où c'est avec l'écriture. C'est comme parler et puis écrire. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que parler est égal à écrire? Non. Voilà, c'est comme ça qu'interpréter n'est pas égal à traduire. Interpréter, c'est est-ce que quelqu'un qui interprète ne traduit pas? Non, écoute-moi. Celui qui interprète,
il passe d'une langue à une autre langue avec sa voix. Celui qui traduit, il passe d'une langue à une autre langue avec son écriture. C'est comme écrire et puis parler. Celui qui parle là, il communique. Celui qui écrit, il communique. Mais les deux ne font pas le même mode de communication. Est-ce que tu me comprends un peu? Celui qui interprète là, voilà, il passe d'une langue à une autre langue. Celui qui traduit passe d'une langue à une autre langue, mais ils ne font pas le même mode de passage d'une langue à une autre langue. Il y a un qui fait ça par écrit, l'autre fait ça par oral. Est-ce que tu as compris cette étape-là d'abord? Oui. Voilà, ok, merci beaucoup. Maintenant, ici, quand on te parle de lettres alphabétiques, parce que tu parles de lettres alphabétiques, c'est-à-dire J, surtout la lettre J, c'est à ce que tu as fait référence. Donc là, on est dans la zone de la traduction. Parce qu'il faut écrire. À l'oral, on ne peut pas voir une lettre. Mais quand on écrit, on voit la lettre. Donc si tu parles d'une lettre, là, on ne parle de traduction, on ne parle plus d'interprétation. On est d'accord? Bon, oui, selon ce que vous avez expliqué. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien vous n'êtes pas d'accord avec? D'accord avec lequel? Avec les définitions que vous avez données ou quoi? Exactement, avec la définition que j'ai donnée. Bon, oui, allez-y. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui ou non? Ou bien, parce qu'il ne faut pas qu'on revienne en arrière après. Oui, bon, parce que, en tout cas, selon ce que moi je sais que traduire ou interpréter quelque chose, bon, que ça soit écrit ou peut-être c'est la manière. Par exemple, si moi je prends un texte en anglais et que je le traduis en français, je peux dire que j'ai interprété ça en français ou bien en anglais. Non, tu peux dire, mais est-ce que c'est ce que tu as fait? Parce que je peux dire et puis j'ai fait, ça fait deux. Tu peux considérer ça comme ça, mais est-ce que c'est ça? Toi, tu as considéré, mais est-ce que c'est ça? Tu peux te tromper. Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de écrire, si tu veux, comme si tu es à l'internet, tu écris la différence entre l'interprétation et la traduction. Et puis tu vas voir maintenant la différence. Et puis en ce moment, maintenant, on sera d'accord et puis on va évoluer. Ok, la différence entre l'interprétation et la traduction.